Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que j'ai breakdown le funnel de Yomi Denzel, comment est-ce qu'il fait pour vendre ses formations et comment est-ce qu'il fait pour gagner de l'argent tout simplement. Donc on va commencer très rapidement avec le trafic qui est à mon sens le plus important. Si vous n'arrivez pas à générer de trafic, vous ne ferez pas d'argent. Donc comment est-ce qu'il fait? Premièrement, on a ses podcasts, donc il y a sans permission. Actuellement on est autour des 85-86 épisodes, donc il les poste sur Spotify et sur YouTube. Sur YouTube, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe directement en format court. Donc il a des équipes qui le font pour lui et il y a aussi des gens qui le font gratuitement sur TikTok pour faire des vues. Ce qui nous donne qu'aujourd'hui, avec 85 épisodes, il est à plus de 1824 vidéos et il a fait 162 millions de vues. Donc 162 millions de vues, pour donner un ordre de comparaison. Donc il a fait ça depuis le 4 mars 2022. Donc toujours pour l'ordre de comparaison, depuis 2011 avec sa chaîne principale, il a réussi à faire 241 millions de vues. Donc en gros, il a réussi à faire l'équivalent des 3/4 de ses vues totales sur sa chaîne principale en à peine 3 ans, alors que sa chaîne principale, il l'a depuis 14 ans. Donc comment est-ce qu'il s'y prend? C'est simple. En somme, il invite des gens. Donc ça, c'est les 6 vidéos les plus vues de la chaîne YouTube sans permission. Donc il invite des gens. Là, on voit La Menace, Thibaut Garcia, Rabin Desbois, Fuse 3 et Thibaut InShape. Donc en gros, il fait des collabs. Et en faisant ces collabs, avec le contenu court, en gros, les gens qui vont voir ce contenu court, ils vont voir leur youtubeur préféré, qui est dans une vidéo avec des gens qu'ils ne connaissent pas, sur un truc où il peut exprimer ses avis et tout, et du coup, il va les regarder. Ce qui nous donne des statistiques juste aberrantes avec La Menace, c'est 866 000 vues, c'est énorme, et c'est la vidéo la plus vue de leur chaîne. Et donc de cette manière, ils arrivent à rameuter des gens sur leur contenu. Donc ensuite, avec ce contenu court, Yomi il continue de le poster, il poste uniquement des extraits de sans permission quasiment. Donc ça, c'est que du sans permission. Et l'objectif, comme il le montre ici, c'est de tout ramener sur YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube est le roi. Voilà. Donc déjà, sa description sur YouTube, sur Insta et sur TikTok, c'est ça. Donc il est entrepreneur, founder of Mindeo, il a fait Harvard, le MIT et HEC Lausanne et il a fait les forces spéciales suisses. Donc cette description, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir et c'est pas tout le monde qui peut se dire écoute, moi j'ai tout ce savoir. Donc avec ces descriptions, il se place comme une figure d'autorité. C'est quelqu'un qu'on va écouter parce que c'est quelqu'un que l'on suppose avoir de l'expérience et plus que nous. Donc pourquoi est-ce qu'il ramène sur YouTube? Bon, déjà il y a ses liens, donc il y a ses liens sur ses formations. Formation gratuite, il y a son lien sur Instagram pour que les gens continuent à se fidéliser même en dehors de YouTube, et il y a tout ce qui est lien d'affiliation. Donc pourquoi sur YouTube? C'est pour respecter la règle du no like and trust. Donc c'est pour apprendre à le connaître, l'apprécier et lui faire confiance. Pourquoi lui faire confiance? Parce que si on fait confiance à quelqu'un, on va être plus apte à sortir la carte bleue par la suite. Donc sa chaîne YouTube, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle s'apparente énormément à un funnel. Donc comment est-ce qu'il fait? En gros, il a des vidéos que moi j'appelle des vidéos attraction de masse. Donc c'est des vidéos que tout le monde peut être amené à regarder, même si on ne s'intéresse pas au business. Donc par exemple, on a un millionnaire réagit aux scènes cultes de films sur le business, qui ressemble, donc comme vous pouvez le voir ici, énormément aux vidéos JQ, où on va interviewer des spécialistes pour donner leur avis sur des scènes de films par rapport à leur domaine. Par exemple, Guillaume Pelletier décrit des scènes de coaching dans le sport, voilà, ou Benoît Saint-Denis, ancien membre des forces spéciales, bref, vous avez compris. En gros, l'idée là, c'est vraiment qu'il se place lui-même, sans forcément faire partie de la chaîne JQ, en tant que spécialiste business. Et du coup, on va l'écouter. Donc ça, c'est plus interview, divertissement. Donc ensuite, on a, j'ai testé le pire hôtel du monde versus le meilleur. J'ai testé des vacances à 100 € versus 100 000 euros. J'offre une Porsche à mon père. J'offre une Tesla à ma maman, une semaine dans la vie d'un milliardaire. Bref, des vidéos de divertissement que tout le monde peut être amené à regarder. Ensuite, on a ce que j'appelle donc des vidéos middle of funnel, donc la préqualification. Donc en gros, toutes les personnes qui ont vu ces vidéos, ils vont ensuite être amenés sur ces vidéos parce que bon, ils ont consommé un peu de son contenu, ils vont se dire ok, qu'est-ce qu'il fait un peu? Et donc là, on a mon incroyable collection de montres à 1 600 000. On est toujours dans ce truc où ok, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas du tout. Par exemple, les gens qui ne sont pas du tout intéressés par le business et juste l'idée de faire de l'argent, ils vont pas regarder une vidéo de 30 minutes de quelqu'un qui porte d'une collection de montres à 1 600 000. Pareil pour qui est l'imposteur, c'est toujours une vidéo divertissement. Par contre, on se rapproche de quelque chose qui est quand même
accès entrepreneuriat, entrepreneur versus arnaqueur. D'ailleurs, on voit qu'elle a fait que 45 000 vues, et c'est pas avec 45 000 vues qu'il va rembourser 10 000 euros. Donc vous vous doutez bien que s'il fait ça, c'est que derrière, il peut vendre quelque chose et qu'il est gagnant finalement. Donc bon, on a convainc-moi en 60 secondes et gagne 10 000 euros. Comment mieux s'exprimer qu'un 99% de la population. Le système pour apprendre 10 fois plus vite. Bref, que des choses qui visent à s'améliorer. Et donc, ou encore une fois, les vues, les gens qui vont voir ça, bah, c'est des gens qui sont indirectement préqualifiés, c'est des gens qui cherchent à s'améliorer. Donc ensuite, on va avoir des vidéos que j'appelle bottom of funnel, donc des vidéos de conversion. Pourquoi de conversion? Parce que c'est dans ces vidéos qui sont très très axées business et très axées richesse, où en gros, il va nous amener dessus et il va nous dire bon bah fais ça et deviens riche en 2025, 10 leçons brutales qui te feront devenir riche, regarde ces 50 minutes si tu veux devenir millionnaire. En somme, c'est vraiment des vidéos qui sont là vraiment juste pour convertir. Pourquoi convertir? Parce que dans ces vidéos, il va faire des appels à l'action. Donc ces appels à l'action, c'est quoi? C'est des appels à l'action pour son challenge de 5 jours, où bon, bah, il dit par exemple du 5 au 9 janvier, live de 5 jours, pas de rediffusion. Pourquoi pas de rediffusion? C'est pour la FOMO, donc Fear of Missing Out. Donc là, il décrit à peu près le profil typique de quelqu'un qui a envie de se lancer dans le business mais qui n'a pas d'argent, donc pas besoin de beaucoup de capital de départ, pas besoin de compétences. En gros, on a besoin de rien, juste d'être là. Et donc ici, on voit quand même super bien l'entonnoir qui se dessine. Donc on voit du coup que les vidéos attraction de masse, elles amènent sur l'après-qualif. Ensuite, de l'après-qualif, ils vont dans la conversion. Les gens, ils sont convertis dans le challenge de 5 jours. Et là, il peut leur vendre des trucs. Voilà. Donc, petit rappel aussi pour vous dire que si vous voulez travailler avec moi, c'est possible. Il suffit juste de m'envoyer un message sur Instagram. Moi, je me fais un plaisir de réserver un appel avec vous ensuite ou juste de parler un peu plus par DM pour en apprendre sur votre situation. Et je vous dis si oui ou non je peux vous aider. La plupart du temps, c'est ok, je peux vous aider. Si vous avez une communauté, que vous avez même déjà une offre en place, il n'y a aucun souci. Moi, je me fais un plaisir de vous aider. Et si vous voulez plus d'infos, juste envoyez un message sur Instagram. Comment est-ce qu'il en est venu à faire tout ça? C'est parce qu'il a fait un énorme market research, donc il a regardé tout ça. Et je ne sais pas à quel point vous faites du market research, mais si jamais on est amené à travailler ensemble, sachez que c'est une grosse partie, et je sais que vous le sous-estimez. Je ne sais pas à quel point vous le faites, mais ce que vous faites, vous devez faire au moins x3. Au moins x3 pour avoir un produit le plus market fit possible. Yomi Denzel, c'est des milliers d'appels qu'il a passés en peut-être plus de 5 ans. Donc là, son produit, il sait qu'il est market fit, il sait qu'il n'a pas de peine à le vendre. Voilà. Donc, son offre. Comment est-ce qu'on fait pour faire une bonne offre? Donc c'est simple, on met le résultat rêvé, la probabilité de réussite, divisé par le délai avant de l'atteindre, l'effort fourni et le risque. Donc tout ce qui est en haut de l'équation, ça fait augmenter la valeur et tout ce qui est en bas, ça la fait baisser. Par exemple, on vous dit 1 million en 90 jours où vous êtes remboursé. Bon, eh bien c'est simple. Le résultat rêvé, c'est 1 million. La probabilité de réussite, ça dépend de qui vous le dit. Si c'est Yomi Denzel, comme on l'a vu avant, il se place comme une figure d'autorité. On peut lui faire confiance parce qu'il a déjà fait plusieurs millions. Donc il a certainement les stratégies pour atteindre ces millions. Par contre, ce qui peut freiner, c'est par exemple le délai avant de l'atteindre. Bon là, en l'occurrence, 1 million en 90 jours, c'est alléchant. Par contre, si on vous disait 1 million en 1000 jours, bah, même si 1000 dans le fond, c'est pas énormément, c'est 3 ans. Mais par contre, 1000 jours, ça fait long. Ça fait un gros engagement. Les gens, ils n'ont pas envie de s'engager pour aussi longtemps. Et tout ce qui est conditions de rembourser, le remboursement, en gros, ça se fait comment? La plupart du temps, c'est simple. Avant de signer une offre, vous avez un contrat. Dans le contrat, on vous dit, si vous voulez faire partie de la garantie, c'est simple. Vous devez faire, je dis n'importe quoi, on va le voir après dans tous les cas, mais pour ce qui est dropshipping, on peut imaginer 5 testings par semaine, par exemple. Donc 5 testings par semaine avec un minimum de 50 à 100 euros. Et donc là, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans la garantie et peu importe si vous arrivez ou non, vous ne serez pas remboursé. Donc, comment est-ce qu'il s'organise? En somme, on a un funnel. Il a déjà un funnel, donc ces formations gratuites, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est simple, il propose un lead magnet. Son lead magnet, c'est donc ces formations gratuites. Après avoir donné notre mail à Yomi, il nous propose directement une offre donc où on peut réserver un appel de mentoring. On va voir ce que c'est plus tard. Où, en somme, c'est parfait pour X. Et là, il décrit à peu près le même profil que tout à l'heure. Et donc, cet appel de mentoring, faut
pas faire attention, mais il faut lire à peu près les conditions. Donc, on voit déjà qu'il n'est pas destiné à être une session de coaching personnalisée, donc on est déjà un peu moins dans le mentoring. Cet appel, il n'est pas disponible si on est déjà membre de la formation, ça c'est super important. Pourquoi ? Parce que cet appel, il n'est pas destiné à aider des gens directement, il est destiné à vendre la formation. Donc, pourquoi vendre la formation ? C'est simple, c'est que aujourd'hui, ça leur sert à rien, eux, de perdre du temps avec quelqu'un qui a déjà la formation, alors qu'il a déjà toutes les informations qu'il lui faut dans la formation. Eux, ils sont vraiment là pour vendre. D'ailleurs, ils mettent aussi, il est important de noter que si tu ne respectes pas ton initiative, ils se réservent le droit de t'exclure définitivement de tout autre appel avec un expert Mindeo. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est pour la FOMO. Pourquoi ? Parce que du coup, si ils se disent « Ah, mais attends, si là, je me pointe pas à l'appel, je peux plus jamais y retourner », bon, bah c'est simple, ils vont y aller. Si ils font augmenter le taux de show-up comme ça, bah automatiquement, le nombre de clients closés, bah il augmente aussi comme ça. C'est juste logique. Bref. On en revient du coup à ça. Donc une fois qu'il a notre mail, donc le plus important pour lui, il va nous envoyer des mails donc, sur ses vidéos YouTube, sur ses vidéos Telegram. Donc ces vidéos Telegram, c'est simple. Sur Telegram, en gros, il va envoyer des interviews d'élèves, pareil sur YouTube. Et ensuite, dans ces interviews d'élèves, du coup, d'ailleurs, ces interviews d'élèves, elles datent d'il y a plus de 3 ans, la plupart. Dans ces vidéos, du coup, il y a des CTA. Où il va encore proposer de participer au challenge, mais vu qu'on est déjà dedans théoriquement, bah, il va juste demander un mail, ou alors juste il va nous dire, ouais, bon, si vous voulez rejoindre, cliquez sur le lien en dessous, bref. Donc, suite à la fin du challenge, ce qu'il propose, c'est un call. Donc, en gros, sur le lien Telegram, il envoie un lien Calendly, et il dit, ouais, bon, bah, toutes les personnes qui ont suivi le challenge de 5 jours, vous pouvez prendre un call avec quelqu'un pour vous aider, je sais pas quoi. Sauf que déjà, il faut savoir que durant toute la durée du challenge, donc je dis n'importe quoi, mais une session vidéo, c'est genre, je sais pas, 3 heures, bah, pendant 1h30, peut-être 2 même, il va juste essayer de vous vendre sa formation, et l'autre moitié, il va un peu donner des stratégies, mais pas tout en entier, pour que vous soyez poussé en fait à prendre un call avec lui. Donc ensuite, il va aussi nous rediriger sur Mindeo. Et donc, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça ? Donc, que ce soit le lead magnet ou prendre des emails et prendre des calls, c'est pour le tri des prospects. Donc, par exemple, avant de prendre un call, on doit remplir ce formulaire. Donc, quel est ton âge ? C'est pour cibler les problèmes probables. Donc, il y a aussi l'idée de quelle est ta situation actuelle. Donc, salarié, chef d'entreprise, étudiant, toujours pour les problèmes probables. Quelle est ta nationalité ? C'est pour la familiarité et le budget. Par exemple, je sais pas, juste en connaître un peu plus sur la personne pour ensuite faire des rapprochements avec et installer de la trust. Et tu membres de la formation, c'est pour connaître la position dans le funnel de Yomi et quel est ton budget pour te former. Donc c'est simple, le premier choix il est entre 0 et 250. Premier choix parce que les gens ils se rendent eux-mêmes compte que c'est pas eux la cible. S'ils ont que 250 € à investir et qu'ils voient qu'en fait dans les offres il y a des gens qui sont prêts à mettre plus de 1500 €, ils vont se rendre compte que c'est pas la cible et ça se trouve ils vont même pas prendre l'appel. Et c'est aussi fait pour rediriger le prospect correctement pendant l'appel, en fait, tout simplement. Donc on va voir après pourquoi est-ce que le minimum, on va dire, c'est entre 250 et 500 €. Donc, comme je l'ai dit, du coup, ça c'est pour faire la segmentation des potentiels clients. Donc le trait des prospects, comment ça s'organise ? En gros, si ils ont beaucoup d'argent, génial pour lui. Donc, il a une offre. C'est simple, c'est 1000 € par jour ou remboursé. Donc, c'est quoi ? C'est te faire passer de 0 à 1000 € par jour en 90 jours. Et si tu échoues, il te rembourse à 100%. Donc, 1000 € par mois. Ce qu'il ne dit pas directement, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un contrat. Dans le contrat, il faut faire 2 testings par semaine. Et il faut mettre, si je me souviens bien, entre 50 et 100 € pour chaque testing. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a aussi l'idée de faire tout ce qu'ils vous disent de faire. Bon, ça, c'est logique. Et donc là, on serait autour des 3000 €, sans compter le testing, parce que ça ne va pas dans leur poche. Donc ensuite, il y a les formations Business Pro, donc à 1500 €, et Imo Pro à 1500 € aussi. D'ailleurs, il y a aussi sa formation e-com, qui vend à 1500 € aussi. Et donc ça permet à la fin de l'appel de récolter au minimum front-end 1000 € de cash jusqu'à 3000 € s'ils prennent l'accompagnement sur 3 mois. Mais ça, du coup, on est plus ou moins sur 3 mois. Mais du coup, on est au minimum entre 1000 et
1005 cash front-end. Et donc, s'ils ont un peu d'argent, là, ils vont les rediriger sur Success Pro. Success Pro, d'ailleurs, que j'aurais pu aussi mettre en haut parce que c'est 1000 euros. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. En gros, c'est paiement en 2 fois disponible. Ici, c'est en 2 fois. Et ici, c'est en 3 fois. Pourquoi ici en 3 et ici en 2 ? C'est simple, c'est parce qu'à chaque fois, du coup, on retombe à ce chiffre de 500 euros. Donc, en gros, leur objectif, c'est que à chaque appel, minimum, ils essaient de récupérer 500 euros de cash front-end. Donc, ici, on serait du coup dans un minimum de 500 euros, voire jusqu'à 1500 euros, du coup, sur 3 mois. Par contre, si ils n'ont pas d'argent, c'est simple, ils vont garder leur email, vont continuer d'envoyer des emails, vont faire du follow-up jusqu'à attendre qu'ils aient de l'argent pour leur faire monter ce mini-funnel. Donc bon. Pourquoi, maintenant, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de ladder value ? Donc, la value ladder, en gros, c'est quoi ? C'est juste le principe d'avoir donc une offre low ticket, une offre middle ticket, une offre high ticket. Et en gros, l'objectif, c'est de faire monter le prospect dans la ladder. Donc, low ticket, ça pourrait être une commu, par exemple. Commu low ticket, ça peut être, pour 50, 100 euros par mois. Vous pouvez être dans une commu avec des gens qui cèdent. Middle ticket, ça peut être ce qu'il fait, par exemple, avec sa format autonome. High ticket, du coup, ça pourrait être son coaching. Son coaching, où on est quand même sur du, si je me trompe, 3000 euros. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la value ladder, à chaque fois, c'est les mêmes informations qui sont retransmises. La seule chose qui diffère, c'est la manière dont les infos sont transmises. Pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce que quelqu'un qui investit, on va dire, 50 euros dans une commu payante et qui voit qu'il y a de la valeur, il va se dire, ok, mais si là, il me donne de la valeur, alors je lui ai donné que 50 euros. Si je lui en redonne 500, le mec, il va me donner de la valeur et ça va être encore mieux transmis. Donc, il peut être amené à monter de lui-même, finalement, cette échelle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne la fait pas ? C'est simple, c'est déjà parce que ça lui fait donc, du coup une offre plus simple, donc il y a moins de segmentation et c'est plus clair pour le client. Il n'y a qu'un seul positionnement, c'est du positionnement middle ticket, high ticket, on est dans le haut de gamme. Et aussi, c'est parce qu'il peut se le permettre. Yomi Denzel, aujourd'hui, il a la commu numéro 1 business francophone. Vraiment, il n'y a personne qui a une aussi grosse commu que lui. Du coup, il n'a pas besoin finalement de se casser la tête à faire du low ticket, surtout qu'on pourrait avoir une appréciation de valeur qui serait différente, parce que si on se dit, ok, mais le mec, en fait, il vend des trucs à 50 euros, alors que toute sa vie, il a vendu des formations à 1005, il n'est pas très correct, et finalement, on peut se dire que toutes les personnes qui étaient là, ils se sont fait arnaquer. Aussi, pourquoi ? C'est pour la maximisation du revenu par client, donc pas besoin de le faire progresser dans la ladder. Encore une fois, si on n'a pas, il n'y a pas besoin de le faire progresser, et du coup, encore une fois, on retombe dans ce truc où on veut juste maximiser le revenu par client et prendre au minimum 500 euros, et si possible 1000 euros minimum. Donc bon. Après ça, on a une séquence pré-call, donc c'est simple. Comment est-ce que ça s'organise ? Normalement, on a un URL Calendly. Aujourd'hui, il n'était pas valable. Bref, je suis un peu triste. Yomi Denzel, si tu vois ça, règle ça, mec. Et donc, le call booké. Après que le call soit booké, ça envoie directement une VSL sur le mail de la personne qui a booké le call. Donc, dans cette VSL, elle sert à quoi ? Donc déjà, ça sert à préchauffer le client, lui donner de la valeur et aussi lui envoyer donc, des témoignages vidéo. Donc, ça va renforcer la trust que le client a envers la personne qui doit lui vendre la solution. Et aussi, ça sert à pré-shoot les questions. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, il va vous envoyer à tout hasard quelqu'un qui était étudiant au moment des faits et qui avait 17 ans, donc qui était même pas majeur. Vous allez voir ça et vous allez vous dire, ah mais au final, si même un étudiant de 17 ans, il peut faire ça, moi aussi, je peux le faire finalement. Il y a rien qui m'en empêche. Donc ensuite, vous allez avoir des reminders, donc 24 heures avant, 12 heures avant, 6 heures avant. L'idée, c'est toujours la même, c'est d'envoyer du contenu pour confirmer la trust dans le client et aussi un call reminder. Vraiment, ça, c'est pour augmenter le taux de show-up en flèche. Donc 3 heures avant, 1 heure avant, et là, on serait à 5 minutes avant. Il n'y a pas besoin d'envoyer du contenu, il n'aura pas le temps de le regarder, mais par contre, il aura le call reminder et du coup, il sera là. Donc, ensuite, pour les sales, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est aussi de très bons closers. Donc, ils doivent respecter un certain nombre de KPI. Donc, que ce soit le nombre de closes, le nombre d'appels, les revenus, le type de paiement, cash collected, les paiements accomplis, les objections, le besoin de follow-up, les notes. Tout ça aussi pour continuellement améliorer l'offre. C'est pas quelque chose qui se fait une fois et on attend que l'offre soit obsolète. Non,
récupère toutes les objections et on essaie de continuellement améliorer l'offre. Et donc ça, en gros, ça doit être les objectifs d'un closer. Il doit récolter un maximum de data, que ce soit, du coup, comme je l'ai dit, sur le cash collected front-end, les paiements accomplis, le type de paiement aussi, pour juste mieux segmenter les potentiels clients. Donc bon, voilà, c'est comme ça que Yomi Denzel fait pour vous vendre des formations. Si vous voulez travailler avec moi, c'est très simple, vous m'envoyez juste un petit message sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra prendre un call pour parler un peu plus de votre offre. Donc, je prends à peu près tout le monde, pas de souci là-dessus. Si vous êtes un coach, que vous avez une offre, que vous avez une communauté sur Instagram, peu importe la communauté, on la monétise et on donne de la valeur aux gens que vous voulez aider. Voilà.